est-ce que ça t'arrive de ne pas savoir quoi faire quand tu fais tes montres libres? Peut-être que tu as la chance d'avoir un entraîneur, peut-être pas. Des fois, quand on a un entraîneur, nos objectifs vont être un peu déterminés à travers nos cours. On va travailler ce qu'on fait dans notre cours dans la semaine suivante. Puis des fois, on peut arriver un peu au bout de nos ressources, puis c'est difficile de savoir quoi faire. Et là, on peut glisser facilement dans une mauvaise organisation, des exercices mal structurés. Et là, ça peut moins bien aller dans ta montée à cheval. C'est pas de la faute de ton cheval, puis c'est pas de ta faute non plus. Aujourd'hui, mon but, c'est de t'aider à te créer une carte de route, un peu une ligne directrice pour que tu puisses organiser tes montées à cheval pour arriver à tes objectifs sur le long et le court terme. Mon nom, c'est Nathalie Desrosiers. Je suis entraîneur de dressage. Ça fait 25 ans que j'aide les cavaliers à arriver à leurs objectifs, à s'améliorer dans leur montée à cheval. Puis c'est ce qui me passionne vraiment beaucoup. Puis je vais t'aider aujourd'hui avec les différentes étapes pour structurer ta monte. Donc, la première chose à porter attention, c'est de te créer un objectif final. Donc là, vers quoi je veux arriver. Ça peut être un objectif de compétition, comme exemple, dans 3 mois, je vais faire mon premier concours à tel niveau. Ça peut être aussi des objectifs comme je veux réussir à faire un cercle de galop ou ça peut être aussi je veux réussir à faire des changements de pied. Cet objectif-là, il est à toi. Donc là, il faut que tu détermines c'est quoi ton objectif et même si c'est un objectif qui peut être non compétitif, je t'invite quand même à déterminer un timeline, une ligne comme une date où est-ce que tu veux arriver à ça. Parce que si on ne se met jamais de deadline, de ligne, de date butoir, souvent, on va se laisser un peu porter par le temps, puis finalement, on n'arrivera pas à nos objectifs. Donc, je t'invite vraiment à faire ça. Une fois que tu as déterminé ton gros objectif, j'aimerais que tu te fasses une feuille avec les mois qui te restent jusqu'à cet objectif-là avec la date que tu t'es déterminée. Et là, j'aimerais que tu sépares cet objectif-là, ce que ça implique. Donc là, si, exemple, je veux aller en concours dans un niveau, c'est quoi les différents mouvements qu'il faut que j'améliore ou que j'apprenne pour réussir ce niveau-là? Et là, je veux que tu le sépares en plus petits morceaux et que tu les mettes dans les différents mois qui s'en viennent. Donc là, ça, ce que ça va faire, c'est que ça va, en anglais, on dit chunk down, fait que ça va rapetisser en plus petites bouchées le gros repas que tu as, puis ça va finir par être plus digestible et plus facile à faire. Donc, des petites bouchées, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. La prochaine chose à faire, c'est de te créer un journal. Ça peut être juste un cahier Canada, une feuille que tu te mets, un calendrier, mais je t'invite vraiment à mettre ça sur ton coffre, dans ta case à l'écurie ou dans ton auto si tu n'as pas de case, mais essaie de garder un suivi de qu'est-ce que je veux faire et comment ça l'a été aujourd'hui. Donc, à partir du moment où tu as mis ton objectif général, tu l'as séparé en petites bouchées dans les mois et dans les semaines qui viennent. Après ça, toi, dans le fond, à chaque monte à cheval, tu vas avoir ton réchauffement que tu vas faire, puis ensuite, tu vas avoir 1 ou 2 exercices qui vont être en lien avec ton objectif de fin d'année que tu as séparé dans les différents mois et semaines. La dernière chose qu'il faut faire, c'est célébrer. Ça a l'air niaiseux à dire, mais célébrer les petits éléments que tu réussis. Ce que ça fait à ton cerveau, c'est que ça va rendre positif. Notre cerveau, surtout si ton objectif, il sort un peu de ta zone de confort, peut-être que ton cerveau, lui, là, il est vraiment... les fils sont placés pour te garder en sécurité puis te garder en vie. Ça ne veut pas dire sortir de notre zone de confort, loin de là. Alors là,
je veux que tu te forces, même si c'est des petites affaires. Si, exemple, ton but, c'est éventuellement de faire du niveau 1, puis là, tu as réussi la session à jambes d'une lettre à l'autre, comme dans la reprise, puis que tu as réussi, ben là, je veux que tu célèbres, même si c'est une petite niaiserie, emmène des beignes à l'écurie, puis fête ça avec tout le monde que tu as réussi. Mais c'est ta responsabilité de dire à ton cerveau que c'était quelque chose de bon de sortir de notre zone de confort. Au début, c'est pas confortable, mais plus que tu vas arriver à sortir un peu de cette zone-là, que tu as déjà réussi, on va dire, ben, elle va grossir, puis tu vas devenir de plus en plus capable de faire différents éléments avec ton cheval. Donc là, si tu as aimé, je t'invite à t'abonner, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi envoyer cette vidéo-là à un ami si ça peut l'aider. J'ai aussi fait, là j'ai parlé un peu vaguement du réchauffement, mais j'ai fait un audio qui peut t'accompagner dans ton réchauffement pour, c'est comme si tu me mets dans tes oreilles, puis je t'accompagne dans tout un réchauffement d'à peu près 30 minutes. Puis après, il va juste te rester les 2-3 exercices qui va être en lien avec ton objectif final qu'on a parlé aujourd'hui. Alors, j'espère que ça t'a aidé. On se voit à très bientôt. Tu peux liker, abonne-toi, puis envoie ça à un ami. Puis juste en dessous, il va y avoir le lien pour t'inscrire à cet audio-là. Donc, on se voit à très bientôt.